Rabbeinu il est venu pour la deuxième étape. Alors maintenant, tout celui qui était dans la première étape et qui n'arrivait pas chez Rabbeinu, avec ça, pour Rabbeinu, ça lui suffisait pour savoir que c'est un touriste, que c'est pas quelqu'un de sérieux, vraiment. Parce que s'il était vraiment sérieux, quand il va entendre le Sipurim Asiot de Yosef, tout de suite, il va se prosterner à Yosef. Il ne va pas attendre qu'il lui arrive tous ces malheurs-là pour se prosterner à Yosef. Il va se prosterner tout de suite. Il va dire c'est lui qui détient la clé de la deuxième étape, qui est le principal. Donc le matin de Torah, c'est une étape, c'est la moitié du chemin, c'est tout. C'est pas le but. Le but, c'est Sipurim Asiot. Ça, c'est le but. Mais pour arriver au Sipurim Asiot, ça coûte très cher. C'est-à-dire, ça coûte très cher dans la vie. C'est-à-dire, on n'arrive pas au Sipurim Asiot comme ça. Il y a beaucoup de gens, ils voient le Sipurim Asiot, mais ça, même s'ils pensent que c'est des secrets et tout ça, mais ça veut dire quoi? C'est des secrets, ça veut dire quoi? Quelle est cette notion-là qui sont des notions qui sont complètement transcendantes? Rabbeinu, c'était pas difficile, comme pour Yosef, c'est pas difficile. Il leur dit, vous êtes des explorateurs, vous n'êtes pas des gens sérieux. Pourquoi? Parce que c'est simple. Si t'es pas arrivé chez moi, ça veut dire que quelque part, t'as un problème. Sinon, tu dois arriver chez moi. Tu vois, Rav Shmuel Isaac, il est arrivé chez moi. Magui de Tirovitsa est arrivé chez moi. Les Rav Naftali, il est arrivé chez moi. Le Rav Aaron de Breslev, il est arrivé chez moi. Tous ces tzadikim-là, ils sont arrivés chez Rabbeinu. Mais il y a des tzadikim qui ont reconnu Rabbeinu comme étant grand, comme Rav Levi Yitzhak de Berditchev, mais pas à un tel point de tout lâcher et de dire c'est là que ça se passe, les amis. Celui qui veut, qui me suive. Il y en a une dizaine qui ont fait ça, c'est tout. Et il y avait des tzadikim à l'époque de Rabbeinu. Il y avait beaucoup de tzadikim. Pourtant, Rabbeinu, il aimait beaucoup Rav Yitzhak de Berditchev. Il l'appelait Père Ador. C'était vraiment, pour lui, il dit c'est le roche de notre aboua, c'est la tête de notre groupe de tzadikim et tout. C'était en tant que Matan Torah, en tant que niveau des 70 facettes de la Torah, c'était le plus princier, le plus élevé de tous les tzadikim qu'il y avait. Pourtant, la deuxième étape, bien qu'il a vu un petit peu, mais il a dit si je dis aux gens ce que je pense sur Rabbi Nachman, j'aurai plus d'élèves, ils vont tous partir. Rabbeinu, il dit, ça fait Afalpiken, il fallait qu'il le dise. Parce que peut-être qu'il aurait eu 3 élèves, 5 élèves, mais c'est 3 ou 5 élèves qu'il aurait amenés, et ils auraient changé le monde. Tandis que là, ok, il a maintenu, mais il a maintenu des fonctionnaires. Donc les fonctionnaires, ils n'ont jamais changé le monde. Les fonctionnaires, quand c'est Mussolini, ils sont avec lui. Quand c'est l'autre, ils sont avec lui. Quand c'est Robespierre, ils sont avec lui. C'est tout, c'est des fonctionnaires. Ah, le patron, il a changé, maintenant on tourne à droite. Ah ouais, d'accord, pas de problème. Après, quand on les dit, mais messieurs, vous avez fait ça. Ah non, non, c'est pas moi j'ai exécuté les ordres. C'est tout. Vous exécutez les ordres, mais vous n'êtes pas quelqu'un. Ah non, non, moi j'ai rien à voir avec ça. Hein. Vous voyez, regardez, c'est un truc signé, on doit faire ça, et c'est tout. Hein. Y a pas de... On doit ramasser tous les juifs à Paris, les amener au Veldiv et tout. C'est des exécutants. Voilà, c'est des exécutants. C'est pas... Voilà, on n'est pas... Nous, on n'est rien, on n'existe pas. C'est-à-dire, on est... Mais Rabbeinu, tout de suite, il te responsabilise. C'est la première chose qu'il fait. Il dit, écoute, dans le monde... Il y a 3 personnes. Il y a Hachem, il y a moi et toi. C'est tout. Raconte-moi ce qui se passe. Ce que Hachem il sait, ce que moi je sais, ce que toi tu sais. Raconte-moi. C'est tout. Il n'y a personne, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien du tout. Comment on va être après? On est maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu vas où? Tu vas où là? Tu vas aller où? Tu cherches de l'argent, tu veux aller où? Pas avec l'argent. C'est pour aller où l'argent? C'est faire quoi? Ça, c'est pour faire quoi? Rabbeinu, tout de suite, il cadre la personne. Donc, pour lui, c'était simple. Celui qui n'arrivait pas chez lui, ça veut dire qu'à un moment, il s'est arrêté. Il s'est arrêté dans des Eretz. Il s'est arrêté à Matan Torah de Shavuot. Maintenant, le Matan Torah de Shavuot, c'est une étape, c'est tout. C'est une étape de gratuité pour la plupart des gens, puisque la plupart des gens, ils sont pas conscients qu'il y a une méthode de vie dans ce monde. La deuxième étape, c'est Sipurim Asiot, c'est la recherche de la princesse, c'est la recherche des 7 mendiants. Alors ça, ces 2 étapes, vous les trouverez toujours dans votre vie, dans tout, c'est comme ça. Tout ce que vous vivez dans votre vie, c'est tout, vous verrez toujours qu'il y a ces 2 étapes-là. Il y a toujours la première étape, quand on arrive au bout de la première, si on cherche, il y a la deuxième.
Si on ne cherche pas, on reste dans la première. Mais il y a toujours deux étapes. Et la première étape, c'est on s'installe, on met tout en place. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire la deuxième étape. Il y a des gens, une fois qu'ils sont installés, ça y est, ils ont fini pour eux. Ils sont installés, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben voilà, on est installé. Et alors? Ben voilà, tu as une maison, tu as de quoi manger, et tout, ça va bien. Non, mais après, on fait quoi? C'est-à-dire, c'est quoi la suite? Non, il y a des gens, il n'y a pas de suite. Ça suffit avec ça. C'est-à-dire, ils s'arrêtent là. On ne va pas plus loin. Alors que c'est que le moyen. C'est le moyen pour la suite. Ouais. Hachem, ce qu'il veut, c'est la suite. C'est-à-dire, ce qu'il veut, c'est Rachamim Gumurim. C'est Rav Chesed. C'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est Rav Chesed. La première étape, c'est article numéro 2, tu fais ce que tu peux. D'accord? Mais c'est l'article numéro 1. Tu fais ce que tu peux. Ok, on va voir ce que tu peux faire. Fais ce que tu peux. Deuxième étape, c'est tout gratuit, en fait. Alors, c'est payant ou c'est gratuit? Ça dépend. Si tu es dans la première étape, c'est payant. Deuxième étape, c'est gratuit. Celui qui a faim, il cherche à manger, alors il se plaint, j'ai faim, j'ai faim. Quelqu'un vient lui dire, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai faim. Et il dit, bien, j'ai du bois à couper et tout, travaille et je te donne à manger après, il n'y a pas de problème. Mais il dit, oh, merci et tout, il travaille, il coupe du bois toute la journée et tout. Après, il lui dit, alors le manger, il dit, tu montes là au deuxième, tu leur dis qu'ils te servent, alors il monte au deuxième, il dit, voilà, je suis venu pour manger, il dit, pas de problème, c'est vous, on vous sert, on servait un bon repas, tout ça. Alors, pendant le repas, il soupirait un petit peu, il était fatigué, il avait travaillé toute la journée, il a cassé du bois. Alors, le gars qui l'a servi, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu soupires? Il dit, non, j'ai travaillé dur pour ça. Il dit, qu'est-ce que tu as fait en fait? Il dit, ben voilà, toute la journée, j'ai travaillé, j'ai cassé du bois pour ce repas. Il lui a dit, non, tu as travaillé pour rien et tu manges pour rien, parce qu'ici, c'est la soupe populaire, c'est gratuit le manger. Oh là là, je savais pas. Tu n'as pas cherché. Tu aurais cherché, tu vois, tu étais juste à côté. À 100 mètres de là où tu étais, il y avait la soupe populaire. Mais tu es resté dans la première étape. Tu es resté dans la première étape, tu veux manger, il faut bosser. Tu bosses, tu as mangé. Tu bosses pas, il n'y a pas de manger. C'est dans ta tête, c'est toi qui décides. Maintenant, Hachem, il veut t'amener à la deuxième étape qui est tout gratuit. La mendicité. Tu demandes, on te donne. Deuxième étape. Le mendiant, première étape, je te bénis. Deuxième étape, je te donne cadeau. C'est la deuxième étape. C'est ça qu'il veut t'amener. Mais pour ça, il attend que tu te maries. Il attend le mariage. Il y a le mariage, il y a de la joie. Le Khatan et le Kala, ils sont contents, ils ont une joie extraordinaire. Et ils commencent maintenant à se dire, wow, où il est ce mendiant qui nous a donné à manger dans la forêt, qui nous a bénis, qui nous a donné à manger dans la forêt. Et le mendiant aveugle, il dit, voilà, je suis là. Je suis là. Et après, il leur dit, vous croyez que je suis aveugle? Je ne suis pas aveugle du tout. C'est par rapport à ce monde-là que j'ai l'air d'être aveugle, mais je ne suis pas aveugle du tout. Donc cette deuxième étape-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à cette deuxième étape-là. La deuxième étape du mariage qui est fait par les mendiants eux-mêmes, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à ça. Ça demande vraiment une recherche très, très profonde, très sincère, et aussi, ça frôle aussi des choses extrêmement dangereuses. Parce que quand tu commences à sortir de la première partie, c'est très, très dangereux, parce que tu peux te trouver dans une zone où tu es ni là, ni là. C'est-à-dire que tu peux plus voir le monde comme tu le voyais avant. Impossible. Ça y est, t'es brûlé. Comme Rabbeinu dit, moi, tu reviens plus, c'est fini. Là où tu étais, tu n'as même pas la peine d'imaginer. De là où tu étais avant, tu vas plus jamais revenir là-bas. C'est fini pour toi. Il n'y a pas un Breslev qui a été au Man qui est revenu là où il était avant. Ça n'existe pas. Même s'il est retourné physiquement et truc dans l'endroit où il était, qu'il a eu le même comportement qu'avant et même pire qu'avant. Mais c'est terminé. Parce que une fois que tu goûtes le vin hongrois, tu es brûlé. C'est fini. C'est un goût que tu ne peux plus dans ta vie. Tout ce que tu vas goûter, ça dit ta âme, c'est un goût et ça passe pas. Ça passe pas. Combien de gens ils disent ça? Ils disent, mais pourquoi quand on écoute les cours Breslev, après on ne peut plus rien écouter dans le monde? Parce que tu peux plus revenir là-bas. Tu peux plus revenir. C'est terminé. Une fois que tu as goûté ça, tu ne reviens plus. Et voilà, maintenant, dans ce goût-là, il y a de la recherche. D'abord, tu vas voir les premières étapes, que tu vas chercher la princesse, et tu ne vas pas manger, et tu ne vas pas boire, et tu vas voir les géants qui vont venir, ils vont te dire ça n'existe pas, etc. Tu vas souffrir, ça c'est beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. C'est des années de recherche à chaque fois, de remise en question, de émouna, de travail. De travail sur soi-même, de remise en question en permanence. Est-ce que je suis là? Est-ce que je fais ce que je dois faire, etc. Cette recherche-là,
c'est fini. C'est-à-dire les gens, tu vois, qui sont rentrés chez Rabbeinu, depuis que ce soit Rabbi Nathan, bien sûr, mais tous, après, c'est fini. C'est des points de non-retour. Tu peux pas. Parce que tout ce qui est avant, ça perd complètement son... Je peux plus devenir fonctionnaire. C'est fini. Il y a plus cette mentalité-là. Tu passes dans une autre façon d'être, complètement. On a le srout,